Notre belle histoire du jour, on largue les amarres ce matin avec Antoine. Voilà, Antoine qui est avec nous parce qu'à partir de ce lundi, donc à partir d'aujourd'hui, 2 mars, eh bien vous partez en tournée et cette tournée démarre de notre région. Vous avez préféré démarrer au soleil et vous avez bien fait. Voilà, comme de même que j'avais démarré de cette région, ouais. C'est à Saint-Raphaël, c'est dans le Var que j'ai découvert la navigation. Ça a été un coup de foudre. J'ai monté pour la première fois sur un petit voilier et quelques heures après, j'avais décidé que je partirais à 30 ans faire le tour du monde. Voilà. Alors, ça a commencé là. Marseille, j'ai beaucoup navigué du côté de Marseille également. Et quand j'ai fini mon premier tour du monde, après être passé par les Caraïbes, par le Pacifique, etc., c'est à Marseille que je suis revenu. Mon bateau s'appelait Home, mais c'était pas l'OM. Hein. C'était pas l'OM, il s'appelait Home, mais il était immatriculé à Marseille. Voilà, et ça s'écrivait OM vraiment, le Home. Hein. Voilà. Donc il y avait un signe. 1974, c'est le moment où vous décidez effectivement de partir pour ce premier tour du monde. Depuis, évidemment, vous en avez fait quelques-uns. Vous les avez comptés? Combien de tours du monde? Je compte pas les tours du monde parce que j'en ai fait beaucoup en avion, j'en ai fait quelques-uns en bateau, mais j'ai surtout fait des centaines de milliers de milles de kilomètres ou de milles parcourus en bateau souvent, mais aussi en avion parce qu'on voyage. Là, par exemple, pour faire ce film sur les Caraïbes, on l'a fait en plusieurs voyages. Ce sont des films qu'on fait sur plusieurs années, quoi. Mon premier voyage aux Caraïbes datait de 1976 à peu près. Ouais. Je suis retourné encore année après année, et c'est comme ça qu'on produit tous nos films. J'ai le bonheur d'avoir pu produire, réaliser une trentaine de films sur les plus belles régions de la planète, et je pensais que la Caraïbe, avec toute son infinie diversité, ferait un très beau film. Et c'est un film très riche, avec beaucoup de rencontres, des animaux, des plantes, des plages, des paysages. Et le film que vous allez proposer à Cagnes-sur-Mer ce soir et ensuite dans toute la France, c'est un film sur plusieurs années dans les Caraïbes, c'est ça? C'est un film tourné en plusieurs années. Ouais. J'ai commencé à tourner. Un de mes tout premiers films, ça a été en 92, je crois, c'était dans les Caraïbes. Ouais. Et là, j'ai voulu y retourner. J'ai vécu longtemps du côté de Saint-Martin, Saint-Barth, un peu, mais aussi, j'ai adoré toutes les îles. On va jusqu'à Cuba, on va jusqu'à des lieux qui sont autour de la Caraïbe, comme Carthagène en Colombie, ou bien Panama, l'archipel, les Indiens Kuna, dans les îles San Blas. C'est un film, c'est pas seulement les petites Antilles, c'est une immensité de paysages, de lieux, d'ambiances, de rencontres, des animaux, des plantes. Et c'est ce que, voilà, Cuba à l'instant, c'est souvent que du bonheur. Moi, je suis toujours à la recherche de ce qui est positif. J'ai eu une profession de foi, hein. Il faut que la télévision, que des journalistes condamnent ce qui est laid, ce qui est les erreurs et tout. Mais moi, j'ai envie de montrer la beauté pour que les gens aient envie de protéger, quoi. C'est mon principe à moi. Je serais incapable de gagner ma vie. Je gagne ma vie en projetant des films. Je dédicace les livres, etc. Ici, c'est une petite île des Grenadines, par exemple. Je gagne ma vie avec les voyages que je raconte, et je détesterais gagner un sou en montrant du malheur, quoi. Ah. Donc, je montre la beauté, et je pense que c'est la meilleure façon d'inciter les gens à protéger la planète. On protège mieux ce qu'on connaît mieux et ce qui en plus nous impressionne. Alors regardez, vous qui êtes de l'autre côté, un extrait, ou plutôt la bande-annonce de ce film qui sera projeté ce soir au cinéma de Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer. Regardez. Bonjour, c'est Antoine. Je vous ai rapporté des Caraïbes, des images magnifiques, des lagons bleus, des îles enchantées, la Martinique, la Guadeloupe et bien d'autres îles des petites Antilles. Mais aussi la République dominicaine, Cuba, Carthagène, Panama. Des paysages, des traditions, des fleurs, des animaux, des rencontres chaleureuses, le tout en musique bien sûr, du chœur grenadine à la salsa cubaine. En mars 2020. Voilà, donc ce sont des images effectivement très colorées. C'est très curieux aussi. Et beaucoup de musique. Oui, et très musical. On disait que c'était quoi la phrase? Que ça serait une erreur de ne pas avoir de musique, c'était une erreur, quelque chose comme ça. Je vous citais quelque part. La vie serait une erreur. Sans musique, la vie serait une erreur. Et là, nos films, la musique a une très grande place. Bon, je chante effectivement le chœur grenadine pendant la séance. Oui, c'est vrai. Parce que quand on retourne voir cette région des Grenadines, et puis il y a la musique, la salsa cubaine, et il y a tout dans nos films. On donne une grande place à la musique parce que
j'ai commencé par la musique, je suis passé à l'image depuis, mais la musique a toujours une place. Ouais. Alors, moi, je veux juste qu'on se replonge dans des images d'archives, parce qu'on le disait, il y a un lien avec cette région qui est indéfectible, puisque le premier bateau, vous le mettez au point en 1974, et vous partez pour votre premier tour du monde en octobre de cette même année, depuis le port de Marseille. On a retrouvé des archives de l'INA, chez nous. Et les images sont ici. Vous allez les voir, et vous allez surtout écouter le discours d'Antoine, qui n'a pas bougé d'un iota en 40 ans. Regardez. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me fait. Antoine, depuis Oyer, il est passé beaucoup d'eau sous les navires. Ah, il est passé beaucoup d'eau sous les navires. Très joli, ça. Très belle image. Ben, ça fait 8 ans. 8 ans que j'ai commencé à chanter. Ça me plaît toujours autant d'ailleurs. Mais que je pense qu'il faut faire d'autres choses en plus, quoi. Voilà, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a pas que ça. L'épanouissement passe par le voyage pour vous, et vous le prouvez tous les jours. Combien de temps dans une année vous passez à voyager? C'est quoi une journée type d'Antoine? Je pense que je voyage à peu près toute l'année. Ouais. Mais disons, je suis hors de France à peu près 8 à 10 mois par an, quoi. Ouais. 8 à 10 mois par an, pas toujours sur le bateau. On est parti voyager. J'ai eu la chance de survoler Madagascar en avion, visiter Madagascar à bord d'un petit avion, c'était formidable, ou faire la même chose aux îles Hawaï. Ouais. Donc il m'arrive de laisser le bateau, mais le voyage est présent tout le temps. J'avais du poil, dis donc, à l'époque. Ah, exactement. J'avais du cheveu. Et il est parti, reparti, revenu très très peu entre deux escales. Vous n'avez pas changé tant que ça quand même. Non, et franchement, on le reconnaît parfaitement bien. Non, franchement, petite anecdote ça maintient jeune quand même. Petite anecdote rapide, j'étais à Marseille. Ce jour-là, j'allais partir le soir du 2 octobre, et le journal local La Provence vient me voir, fait une interview pour annoncer mon départ et tout. Je lui dis, mais annoncez pas trop mon départ, parce que peut-être que demain je serai pas parti, parce que vous savez, les préparatifs, c'est tout d'un coup on est prêt mais on n'est pas prêt quand je suis pas en course, quoi. Ouais. Et je pars, je galère, je reviens dans la nuit, le vent tombe, le moteur en panne, je reviens dans la nuit, et le matin, je me réveille, le journal Le Provençal, c'était Antoine est parti. est bien parti. Votre actualité, vous revenez d'un tour du monde, encore une fois, en solitaire. Ça vous arrive souvent, les tours du monde en solitaire? Parce qu'en 74, vous étiez aussi en solitaire. Ah oui, je suis parti en solitaire. Là, je voyage assez souvent avec ma compagne, Francette, qui participe avec moi, qui fait toutes les photographies des films et des livres. C'est ça. On prépare un livre. Et le prochain programme, c'est la Nouvelle-Zélande. On prépare un livre et un film sur la Nouvelle-Zélande. Et elle, dans ce film, on dédicace pendant les conférences, pendant toutes les conférences qui commencent donc dans la région, mais qui nous amèneront un peu dans toute la France, toute la partie sud de la France. On dédicace un très beau livre sur les Caraïbes aussi. Je serais très heureux de vous le dédicacer. Et elle fait l'essentiel des photos. Elle fait l'essentiel des photos. Et donc, c'est une grande passion depuis très longtemps. Nous faisons ce travail depuis près de 40 ans. Mais effectivement, elle n'aime pas faire des grandes traversées. Donc, moi, j'aime bien les faire tout seul. Donc, ça se complète très bien. On va rebondir, parce que je vois le regard malicieux de Jean-Jacques qui veut intervenir. Le développement durable, dans la société dans le développement, et moi dans le durable. Oui, c'est durable. Voilà. Moi, pour m'isoler, je mets mon téléphone sur mode bateau. Oui, le mode bateau. Voilà. C'est pas le mode avion, c'est le mode bateau. Voilà. Et sans musique, la vie serait une erreur. Sans Antoine aussi. Voilà. Et oui, donc on se régale d'avance. Une dernière chose pour ceux qui vont vous rejoindre à Cagnes-sur-Mer et puis dans toutes ces autres villes, parce qu'il y a une vraiment grande tournée. On va passer à Vitrolles, vous allez venir à Manosque, à Vitrolles, à Draguignan, voilà. Et puis si on va dans la région d'à côté, ce sera Nîmes, Latte, etc. Voilà, c'est ça. C'est étranger là-bas. Voilà, les étrangers, oui, Nîmes, c'est les étrangers déjà. Et si on veut avoir toutes les dates et tous les lieux où vous allez projeter ce film, c'est sur votre site internet, Antoine.tv. Antoine.tv, voilà. Tout simplement. Et comment on fait pendant cette soirée où vous allez présenter votre film? On peut discuter avec On peut Antoine, discuter, bien sûr. Voilà, ça se passe dans les cinémas CGR qui sont un peu partout dans toute la France. Et là, c'est spécialement organisé. Ça fait partie de leur chaîne d'événements, quoi. Ouais. Et je suis présent et je réponds aux questions. On diffuse le film que je commente, bien sûr, avec des musiques et tout. Mais je réponds aux questions, c'est très important. Et puis, je dédicace et je rencontre le public aussi, quoi. Ouais. C'est vraiment le contact qui est important, quoi. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Si je vous demande un petit coin de paradis,
Alors, je vous ai demandé dans un questionnaire votre petit coin de paradis dans la région. Et comme ça parle des Caraïbes, vous avez trouvé un petit coin de paradis dans les Caraïbes. On va juste regarder cette photo, si on peut nous la projeter. Et pour nos téléspectateurs aussi, comme ça, on va jouer un peu et on va rêver avec cette photo. En plein écran, s'il vous plaît, comme ça, on en profite bien. Voilà. Et là, on est à quel endroit? On est à Antigua. C'est une île anglaise, peu connue, et c'est la première île des Caraïbes que j'ai connue de ma vie, car un jour, dans la chanson, quand j'ai commencé à chanter, autant des élucubrations et de cannelle et tout, c'était un peu stressant, la chanson. Tout d'un coup, j'ai dit à tout le monde, je m'en vais, je prends un mois. Ça, la maison de disques était très fâchée. J'ai dit, je pars un mois, et j'ai vu ce nom, Antigua. J'y suis allé, je n'en connaissais rien, et ça a été un coup de foudre. Cette île, elle figure aussi dans des parties plus calmes, plus désertes et tout de cette île. Cette île, elle a une plage pour chaque jour de l'année. Elle a 365 plages et quelques coins déserts que je montre dans le film. Et ben voilà, et si vous avez envie de rentrer dans le vif du sujet, rendez-vous dès ce soir et pour une tournée en France d'Antoine dans les cinémas CGR à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine. Tiens, on va passer à